enregistré. Et normalement, c'est enregistré. C'est parti. Ok, super. Donc, salut tout le monde, salut ceux qui viennent de se connecter. Thierry, ok, en Belgique, ça a déjà été déconfiné. Ouais, bah, vous avez de la chance, nous, c'est demain. Donc, ravi de vous voir sur ce live de dimanche, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va voir l'importance de l'upsell, cross-sell et downsell. Donc, je ne sais pas si tout le monde est déjà un peu... c'est un peu déjà ce que c'est que tout ce qui est cross-sell, upsell et downsell, mais ça, on va le voir de toute façon aujourd'hui. Et on va vous montrer quelques exemples de store, on va vous montrer les applications que nous, on utilise sur nos boutiques pour justement faire tout ça. Et on va montrer aussi, voilà, vous montrer des exemples de sites très connus qui utilisent ce genre de choses. Voilà. Donc là, on est sur notre petit Docs Club, hein, le site de la formation. Vous voyez qu'il tourne toujours. Aujourd'hui, on a 678 € de vente, donc ça se passe bien. Et vous verrez que justement, on arrive à faire des résultats assez sympas sur ce store, grâce notamment avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà dans le chat, vous pouvez me dire si vous êtes un peu, si vous connaissez un peu ce que c'est que les upsells, downsell, cross-sell, est-ce que vous l'utilisez, vous, déjà à titre perso? Salut Fabiano. Je vais mute. Ok, parfait. Alors François dit oui, cross-sell. Thierry, non, j'y connais un sujet. Ok, c'est bien, t'es bien tombé pour ce live. Zoé me dit non. David me dit je sais pas trop ce que c'est. François me dit sur du monoproduit. Alors tu verras qu'on pourra utiliser sur du mono ou même sur du multiproduit ou sur les stores généralistes, on pourra le faire. Théo me dit que c'est un pack. Ça peut être un pack, on verra ça tout à l'heure. John me dit que ce sont des produits complémentaires supplémentaires. Voilà, c'est ça. Ok, super, pas mal. Donc, je vois presque où vous mettez. Et donc, avant toute chose, on va regarder, nous, sur Docs Club, ce que c'est qu'un cross-sell ou un upsell. Vous savez que vous avez ce store à disposition dans le programme et dans la formation. Donc, on va évidemment s'appuyer sur cette boutique-là pour vous montrer à quoi ça ressemble en live. Donc, si on va sur notre boutique de Docs Club et qu'on va arriver sur un accessoire, on va arriver ici, hop, sur la brosse pour le chien. Vous voyez qu'on a notre produit, on a, comment ça s'appelle, on a la possibilité de l'ajouter au panier. On va ajouter au panier. Et une fois que c'est ajouté au panier, normalement, vous devriez voir voilà, une petite pop-up qui va nous proposer un autre produit, un produit complémentaire pour 50% de moins. Et c'est exactement ça qu'on appelle un cross-sell. Alors, parfois, on diffère un peu entre upsell, cross-sell et downsell. Cross-sell, c'est proposer un produit supplémentaire. Un upsell, c'est proposer un produit qui est plus cher. Et on verra qu'un downsell, c'est proposer un produit qui est un peu moins cher. Donc voilà à peu près, si je vous explique un peu ce que c'est que la différence entre les trois. Mais sachez que les trois ont pour la même logique, c'est d'augmenter votre panier. Parce que si vous avez assisté au live de Charles, il vous a donné un des secrets pour réussir en dropshipping en 2020, c'est augmenter le panier moyen de votre boutique. Et alors, petit bruit, je vais muter. Alors voilà. Donc, en gros, ça c'est le secret que Charles vous a dit donc dans la conférence, et c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que on va devoir dépenser de l'argent pour faire la promotion de notre produit. Donc, qui dit dépenser de l'argent dit que la marge qu'on va faire, la marge nette après déduction de comment ça s'appelle, publicitaire, et ben forcément, elle va être réduite. Donc, nous, notre objectif, absolument, c'est d'augmenter le panier moyen de notre boutique. Parce que plus la personne va acheter sur notre site, et ben, moins la publicité, finalement, va nous coûter cher. Je vous prends un exemple. On va dépenser par exemple 10 € pour acquérir la brosse qui coûte 24 €. C'est-à-dire que si je le fais grossièrement, on fait 24 moins 10, on fait 14, donc 10 € de la publicité, et on va faire, on va dire que le produit nous coûte 4 €. En gros, voilà, on fait 24 moins 10 moins 4, ça fait 10 €, donc on va dire qu'il va nous rester 10 € de marge. Maintenant, si pour la même pub, je vais cliquer dessus, j'achète le produit donc à 24 €, et derrière, je vais utiliser l'offre qu'il me propose à 9 €. C'est-à-dire que, en gros, au lieu d'acheter, en gros, ma commande, au lieu qu'elle soit de 24 €, elle va être de 34 €.
C'est-à-dire qu'en gros, on va augmenter de 10 euros notre panier. Et ça veut dire aussi que si on refait le même calcul, donc on passe de 24 à 34, 34, on va enlever 1 euro pour le produit supplémentaire, moins, on va dire 5 euros, ça nous fait 34 moins 1, ça fait 33, moins 4, ça fait 29, moins 10, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de gagner que 10 euros de marge nette, et ben finalement, on va quasiment gagner le double. Donc, d'où l'importance d'avoir de proposer en tout cas des produits complémentaires sur notre site internet. Et donc, on va le voir, il y a plusieurs possibilités de proposer des produits complémentaires. Un produit, comme je vous ai montré ici, dans la page panier. Hop là, pardon, excusez-moi, dans la page panier. Et on peut voir aussi une autre possibilité, c'est directement dans la page produit. Donc, on va retourner dans notre petite brosse à poil. Et si on descend un petit peu, hop là, on va regarder quoi? On va avoir une petite proposition de pack. Et donc là, l'objectif, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'au lieu que la personne finalement dépense 24,90 €, le but, c'est qu'elle va en dépenser, bon là, on voit le pack, il a été fait comme ça, 70 euros. C'est-à-dire que quasiment, on triple finalement le panier moyen. Donc, encore une fois, hein, l'idée, quand on fait de la publicité en ligne, quand on vend des produits en ligne, c'est que le panier soit le plus gros possible. Et on a besoin forcément d'avoir le plus gros chiffre d'affaires possible. Et ce genre d'applications sont extrêmement intéressantes. Pourquoi? Parce que Charles aussi l'a dit dans son live, on va être mis en concurrence finalement avec plein d'autres gens. Et une des clés de la réussite face à la concurrence, c'est de dégager effectivement le plus de marge possible pour qu'on ait la plus grande rentabilité possible. Et encore une fois, rappelez-vous, Charles vous l'a bien dit, qu'on puisse avoir la possibilité de réinvestissement le plus gros possible. Et donc, tout ça fait que on va pouvoir finalement être déjà très rentable sur son site internet, d'avoir des publicités qui finalement vont être plus optimisées et derrière pouvoir doubler des concurrents puisque on va faire plus d'argent qu'eux. Voilà. Donc l'intérêt de ce genre d'application. Donc moi je vous propose aujourd'hui de vous montrer deux applications, donc les deux applications que je vous ai présentées juste là. Donc l'application pour rajouter un produit dans son panier et une application hop là pour faire des packs. Les packs, voilà. Cette application, celle-ci. Voilà. Donc, on va retourner directement sur notre site internet. On va aller dans Applications. Hop. Et voilà, l'application intéressante s'appelle Awesome Upsell. Donc, moi, je l'ai directement ici. Mais ce que je vous propose, c'est de vous montrer la démarche, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller sur Awesome Upsell directement sur Google. Hop là. Alors, évidemment, tac, on va faire plutôt ici. Voilà. Awesome Upsell. On va arriver là-dessus. Donc voilà le site de l'application. Donc cette application, pourquoi est-ce qu'on vous la recommande? Premièrement parce qu'elle fait du super bon boulot et deuxièmement parce qu'on a travaillé finalement avec une personne pour la développer. Donc c'est pas du tout partie de l'équipe, etc. Mais en gros, on a émis comment ça s'appelle, des améliorations possibles qui sont faites pour le dropshipping et pour les sites sur Shopify. Et donc, on sait que celle-ci, elle est quand même très, très bien optimisée sur les stores en dropshipping. Donc, voilà comment on se retrouve sur le site. Il suffit après de vous cliquer sur la partie connexion ici. Hop. Et après, vous mettez ici, vous, le nom de votre boutique. Donc, moi, si je reprends, hop là, ça, je vais virer. Si je reprends Docs Club, il suffit, en fait, vous voyez l'URL ici, tac. Vous prenez simplement ce nom d'URL là, donc docs-club-store.myshopify.com et vous le mettez tout simplement ici et ça va vous connecter à l'application. Et une fois que vous aurez cliqué sur connecter à l'application, vous revenez ici et vous arrivez sur, hop là, sur la tableau de bord de Awesome Upsell, donc l'application. Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de son. Tout le monde a du son ou c'est que pour certains? Est-ce qu'on m'entend bien? Son OK ici, c'est OK pour le son. Moi j'ai du son.
Bah, les personnes qui ont du son, au pire, quittez, revenez. C'est peut-être un bug de Zoom, je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression que les autres, c'est bon pour le son. Voilà, pire, moi j'ai Charles qui est derrière pour me dire s'il y a des problèmes, mais visiblement tout se passe plutôt pas mal. Donc, bon, bref, c'est pas grave, on va revenir là-dessus. Donc, en gros, là, vous êtes sur le tableau de bord de l'application Awesome Upsell. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a la valeur totale des commandes qui a été faite sur la boutique. Donc là, on a 33 000 euros. Et on va avoir la valeur totale de l'upsell. C'est-à-dire qu'en gros, cette application nous a rapporté à peu près 10 000 euros. 10 000 euros en fait de produits que normalement on n'aurait jamais dû avoir. Et c'est ça en fait la force de ces applications, c'est-à-dire qu'on va mettre bah, en gros sous le nez de notre utilisateur un petit truc pour titiller en disant et coucou, tu viens de prendre, tu viens de mettre au panier un produit, moi je te propose d'utiliser on va dire, un autre produit ou alors un produit moins cher à rajouter à ton panier pour en gros, gagner de l'argent, en gros, faire une bonne affaire. L'idée, c'est ça, c'est de donner à votre client l'idée qu'il se passe, qu'il est en train de faire une super bonne affaire. Donc ici, on peut voir le nombre total des commandes, donc c'est 662, et on voit le total d'upsell qui a été validé par nos clients. Hop là, pardon, 153 upsells. Donc là, on va dire que c'est assez criant. On a gagné 10 000 euros qu'on n'aurait normalement jamais dû gagner si on n'avait pas d'application. Donc, c'est là où il est très, très important, encore une fois, d'avoir une application d'upsell, de cross-sell ou de downsell. Ce sont des ventes qui n'auraient jamais dû être faites, mais qui finalement ont été faites et qui nous ont quasiment, ramené quasiment 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, imaginez-vous une boutique qui tourne et qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, ça devient énorme. Nous, on avait une boutique qui a fait énormément de chiffres, quasiment 2 millions d'euros. L'application d'Upsell nous avait rapporté 700 000 euros. Voilà, c'est assez criant. 700 000 euros qui sont rentrés dans les sous, dans les caisses de la société en chiffre d'affaires, et ce sont normalement du chiffre d'affaires qu'on n'aurait jamais dû faire. Voilà. Donc, si on revient par rapport à cette application. Alors, attends, Mathieu qui dit l'application prend un pourcentage sur la vente. Alors, Mathieu, ça dépend vraiment de l'application que tu utilises. En tout cas, l'application que nous, on te propose ici a ces gros avantages, c'est-à-dire qu'elle est gratuite au tout début et elle devient payante, donc elle ne prend pas de pourcentage sur tes ventes, mais elle va être après payante sous forme d'abonnement classique, des applications qu'on peut avoir sur Shopify. Et je crois que c'est à partir de 10e vente. Charles, je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, mais il me semble que c'est à partir de la 10e, enfin pas la 10e vente, mais le 10e upsell validé par ton client que ça devient payant. Et après en termes comment ça s'appelle, de charge par mois, je crois que c'est peut-être 20 euros par mois que ça coûte. Mais en tout cas, c'est vachement bien quand on est débutant parce que, en fait, c'est même pas une question de délai. En gros, c'est pas une question de délai pour bénéficier de l'application gratuitement. C'est vraiment au bout du 10e upsell validé. Donc, c'est un truc vachement bien. C'est-à-dire qu'en gros, l'application, elle se dit, moi, si je fais pas du bon boulot, je ne mérite pas ton argent. Donc, si je fais du bon boulot, c'est-à-dire que les upsells qui sont validés, du coup, c'est-à-dire qu'ils sont bien. Donc, à partir du 10e, je te fais payer. Et on voit vraiment que c'est un très, très bon investissement, puisque de toute manière, au bout de ton 10e upsell validé, tu as déjà rentabilisé l'application. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on la propose. C'est vrai que quand on débute, c'est une super application, puisqu'elle est gratuite si tu ne valides pas 10 upsells et tu n'as pas un délai, genre pas 14 jours gratuits ou ce genre de choses. Donc, voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal quand on se lance. Voilà. Donc ici, vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle l'upsell modal et l'order confirmation upsell. On va voir que c'est deux choses différentes et que c'est deux stratégies différentes. L'upsell modal, c'est exactement ce que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'en gros, hop là, quand on est ici, hop, voilà, on a ce qu'on appelle une modale, une petite upsell modale qui apparaît dans le panier pour nous dire, voilà, en gros, profite de 50% sur le gant à poil groom. Il suffit après, voilà, de rajouter au produit et on voit que le produit a été rajouté et on va voir la petite réduction qui va s'afficher juste en dessous pour vous dire que la réduction a bien été faite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'upsell modal. Quand on est
dans ces upsells nodales, on va pouvoir créer des offres. Alors, ce qu'on appelle les offres, finalement, c'est des upsells. Et donc, moi, je vous propose d'en créer une avec vous pour qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. Donc, ici, on voit les offres qui sont déjà créées. On voit le nombre d'ajouts au panier, on a des petites stats intéressantes, le nombre de commandes, les ajouts au panier aussi, les commandes, etc. Donc, on a des petites infos utiles. Donc, on va aller ajouter une offre et on va aller ajouter une offre. On va le faire sur un produit qu'on n'a pas encore. Vous voyez la petite réduction qui s'est affichée. Voilà, parfait. Donc, ça montre bien que la réduction s'est bien appliquée sur le produit. Et si on prend un produit tout bête, on va prendre la laisse. Je ne sais pas si j'avais déjà au pire, c'est pas très grave, je la supprimerai, mais bon. Donc on va prendre la laisse. Voilà, on va retourner dans l'application et donc on va l'appeler laisse. Donc là, vous pouvez l'appeler par exemple par le nom du produit pour lequel vous allez faire un upsell, tout simplement. Donc là, vous avez deux possibilités. On va d'abord s'intéresser sur la première qui est ajout d'un produit. On va les sélectionner. Donc là, il vous demande sélectionner le produit à afficher. Donc là, en gros, c'est quel produit va être mis en upsell sur le produit qui va être déclencheur. Donc, on verra juste après. Donc, on va dire que, par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est la brosse qu'on veut en mettre en upsell. Et là, on a sélectionné les produits déclencheurs. Donc, on va cliquer dessus. Et on va dire que c'est le produit less qui va déclencher l'upsell. Donc, soit vous pouvez faire un déclenchement par produit, soit vous pouvez faire un déclenchement tout simplement par collection. Voilà. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Par exemple, vous pouvez dire que c'est la collection accessoire qui va déclencher l'upsell Rapid Roller. Donc ça veut dire que tous les produits qui sont liés à la collection accessoire aura cette upsell. Donc je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir la possibilité entre soit faire des produits, soit faire des collections. Encore une fois, ça dépend vraiment de la stratégie que vous avez par rapport à cette upsell. Là, il vous dit si vous voulez une quantité minimale. Donc ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que par exemple, au bout de 2 Rapid Roller commandés, vous avez le troisième, par exemple, gratuit. Voilà, on peut faire ça. Donc on va dire que on va continuer mon exemple. Voilà, en gros, l'élément déclencheur, c'est la ceinture de sécurité. On va faire, moi je veux pas de minimum de quantité. Par exemple, en gros, le mec en prend une, ça ajoute l'upsell. Il en prend deux, ça ajoute l'upsell aussi, ça, comme vous voulez. Et là, on va pouvoir gérer le pourcentage de réduction. Donc, soit on a un pourcentage de réduction, soit on a des euros de remise. Donc voilà. Donc moi, clairement, je préfère faire quelque chose d'assez simple. Là, je vous donne un petit truc un peu sympa. Vous pouvez le noter. Un des upsells qui marche très bien, c'est de prendre un produit et de vendre le même produit, mais à 50% moins cher. Donc là, par exemple, ça pourrait être ceinture de sécurité va déclencher la deuxième ceinture de sécurité et on va pouvoir faire comme ça une petite offre en disant tu achètes une première ceinture de sécurité et la deuxième ceinture de sécurité sera à moins 50%. Voilà. Donc ça peut être assez cool. Et aussi, moi je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quelqu'un qui est dans sa page panier, qui commence à mettre ses produits, s'il voit une offre encore plus intéressante que l'offre principale, donc votre offre marketing que vous avez sur votre page produit, il va dire attends, ça c'est vraiment une offre que je ne peux pas rater. Et donc là, vous allez mettre des petits éléments de scarcity, des trucs, attention, cette offre upsell, par exemple, est limitée en quantité ou dans le temps, etc. Et là, va dire, là, je peux vraiment pas passer à côté de ça. Donc, je savais pas trop si je voulais l'acheter, même si l'offre du produit est intéressante. Là, j'ai vraiment une offre hyper alléchante. Donc, du coup, je valide mon panier. Je veux pas passer à côté de cette super offre. Voilà. Donc, on va dire que 50% de remise. Et donc là, on a un petit récap qui est très sympa. Donc, on voit que cette règle propose le produit ceinture de sécurité à ajouter en plus au panier ainsi qu'une remise de 50%. Et elle se déclenche s'il y a au moins un produit dans le panier qui est ceinture de sécurité. Ici, vous allez pouvoir… Attends, je regarde un peu le chat. L'upsell, c'est une offre, ouais, tout à fait. Il y a Dipam qui dit on aura accès au cours après. Ouais, vous inquiétez pas, il y aura un replay. Clairement, comme le premier, on vous mettra dans le programme les replays. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? De tout ça. Comment? C'est mon micro. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui dit je valide, je laisse sur un de mes stores, elle est un SAM.
Ah, elle est insane. Insane, en anglais, ça veut dire c'est incroyable. Ah non, non, c'est pas, c'est insane, c'est écrit. D'accord. Je savais pas Euh, que j'avais mon micro en plus. Je parlais à voix haute. Bah, François, je te mute et après on passe aux questions-réponses. C'est tout. Oui, 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 bien sûr. Ça marche. Merci, François. À tout à l'heure. Euh, François, François, tu t'es fait des fans. Du coup, j'en viens à mes petits moutons. Ici, vous allez pouvoir modifier le titre de votre modal. Rappelez-vous, quand nous, on est dans notre petit panier, on a... je vais supprimer ça. Parfait. Voilà, on voit que notre titre, c'est profiter de moins 50% sur le gant à poil groom et ramasser les poils de votre animal de compagnie tout en le caressant. Donc, en gros, quand je vous disais tout à l'heure, vous pouvez jouer sur la partie un peu scarity, on va pouvoir le faire ici. Donc, on va dire ici, par exemple, offre exclusive de la journée. Donc là, ça veut dire, ça met bien dans la tête de votre client que cette offre-là, elle n'est que aujourd'hui. On va mettre moins 50% sur la deuxième laisse. Et ici, soit vous pouvez mettre effectivement, comme là on avait mis un petit descriptif finalement du produit de à quoi ça sert, soit vous pouvez encore la jouer un peu plus agressif, on va dire, dans la scarcity. On peut mettre par exemple que, on va dire 4, C'est pas au des moments qu'on fait nos affaires. 4 clients. Je vais muter, pardon. Hop, voilà, merci. 4 clients sur 5 achètent cette offre. Par exemple, on peut imaginer quelque chose comme ça. Et ensuite, si vous voulez mettre une description, vous pouvez le faire. Moi, je ne vous conseille pas trop parce qu'après, ça alourdit un peu la modale, ça la fait un peu grosse, etc. Donc, moi, clairement, je ne le fais pas. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi, je ne le fais pas. Et ici, vous pouvez ajouter un préfixe ou un coupon de réduction. Et donc là, on a notre aperçu. On voit à quoi va ressembler notre offre. Donc, voilà. Donc là, on a créé une offre ensemble d'un produit supplémentaire, d'un ajout de produit au panier, comme on l'a vu hop, ici. On a fait ça ensemble. Exactement la même chose. Donc, on va valider cette offre. Et donc là, on voit que je l'avais déjà faite, mais ce n'est pas très grave. Celle-là, on va l'enlever et celle-là, je vais vous la mettre. Donc, celle-là, c'est celle qu'on a créée ensemble. Et on va aller hop là, la mettre directement dans le panier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors là, elle est ici. Donc classiquement, on retrouve notre produit comme le gant. Hop, on ajoute au panier. Et on va voir apparaître d'ici quelques instants, voilà, la modale avec notre titre, avec notre sous-titre et avec la réduction que on lui impute. Ici, on peut faire profiter de l'offre et on va pouvoir avoir nos deux laisses avec la réduction de 9,99 qui correspond évidemment aux 50% de réduction du deuxième produit qu'on a ajouté au panier. Hop, on va retourner sur notre site, donc on la voit ici, on voit qu'après on peut la supprimer ou ne pas supprimer. Ce qui est très important aussi et qui est très bien fait sur cette application, c'est qu'on va pouvoir configurer et customiser notre modal. Donc ici, voilà, en gros, on voit à quoi ça ressemble de base, quoi. Mais on va pouvoir, en gros, modifier la couleur si on le souhaite, du titre, du bouton, de la réduction. Et je vous prends un exemple. Par exemple, on va prendre ce bouton. On va dire que je veux comment ça s'appelle? Hop là, je la veux en bleu. Hop, et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit que le petit bouton apparaît en bleu. Et donc ça, c'est vachement bien parce que vous pouvez vraiment faire une unité par rapport à votre store, à votre site internet. Ce qui est vachement bien parce que pour avoir utilisé plusieurs applications de ce genre, toutes ne proposent pas en fait cette surconfiguration, en tout cas cette personnalisation de votre modal. Et je trouve que c'est vachement bien parce que imaginez-vous que vous avez un site qui est super beau avec une identité graphique très marquée, vous rajoutez une upsell, enfin en tout cas vous rajoutez une modale d'upsell qui ne ressemble à rien du tout et qui n'est pas en accordance avec votre site, c'est pas terrible, quoi. Là, clairement, on peut le faire. Donc ça, c'est très bien. On peut aussi évidemment modifier la couleur du titre, savoir si on veut le mettre en italique ou en gras. Si je reviens ici, hop, vous l'avez ici
en italique. Voilà. Normal, on va le laisser comme ça. Et donc, en gros, vous pouvez tout customiser. Vous pouvez même mettre un arrière-plan, en tout cas changer la couleur de la modale. C'est-à-dire que si là, vous la voulez, hop, en rouge, vous l'avez en rouge. Bon, là, ça fait un peu mal aux yeux, je ne vous conseille pas, mais si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et donc, ce qui est très, très bien avec cette application, c'est qu'elle est vraiment, vraiment customisable au maximum. Donc, voilà pour la customisation. Hop, ici, après, on va voir nos paramètres généraux, savoir où est-ce qu'on veut que la modale s'affiche. Donc, est-ce qu'on la veut en page panier ou en page produit? Ça, c'est tout à fait une stratégie. Moi, j'aime bien le faire en page panier parce que c'est un peu moins agressif que dès que vous arrivez sur le produit, vous avez tout de suite une offre. Moi, je le préfère en page panier. Après, tout dépend de ce que vous avez en stratégie. Il y a plein de sites qui marchent très bien et qui le font directement dans la page produit. Mais moi, j'aime bien le faire en page panier. Et après, bon, là, c'est vraiment si vous êtes un peu bon en développement, vous pouvez ajouter du code JavaScript, mais clairement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça parce que c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu costaud. Voilà. Donc là, on était sur l'upsell de la modale. Et après, ce qui est vachement bien aussi avec cette application, c'est qu'on va pouvoir faire des upsells dans le mail de confirmation de commande. Et ça, c'est vachement bien. Et dans la formation, à un moment, je le dis dans toute la partie emailing, la stratégie d'emailing, d'automation mailing, c'est que, en gros, une fois que vous avez vendu un produit à votre client, il ne faut pas le laisser choir, il ne faut pas le laisser de son côté et ne plus s'en occuper. Votre rôle et votre objectif, ce sera que votre client n'achète pas une fois, mais achète 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, un maximum de fois sur votre boutique. Et notamment en faisant des offres comme ça. Et je sais qu'il y a une application, je prends un exemple, d'application de suivi de commande dans laquelle il existe de mettre un upsell aussi pareil. En gros, le mec va suivre sa commande et il y aura une petite offre marketing. En suivant ta commande, tu peux utiliser ce truc-là. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire la même chose dans la confirmation d'email. Le mec va acheter un produit et il va recevoir un email automatique forcément de confirmation de commande. Votre commande a bien été prise en compte. Et dans cet email, on va pouvoir mettre une offre rapide. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Hop, on va aller dans offre. Et là, c'est exactement la même chose que pour l'upsell modal. Vous avez la même spécificité technique pour créer une offre. Donc, on va le faire ensemble. Donc ici, on va créer l'offre. On va l'appeler pareil, less. Hop. On va chercher le produit à afficher. C'est tout. On va, du coup, si on reprend la stratégie de la laisse, on va dire qu'on va vendre un autre produit que la laisse. Donc, imaginons qu'on veut vendre le gant à poil. On va dire que toutes les personnes qui achètent la ceinture va se déclencher. Là, vous pouvez choisir la même chose. Si vous voulez un pourcentage ou comment ça s'appelle, un euro de remise. On va mettre 20% par exemple. Il ne faut pas que l'offre soit toujours pas toutes les offres soient similaires. Il faut après un peu réfléchir sur une différente stratégie d'offre marketing qu'on peut faire sur justement notamment ces upsells. Donc voilà. Ici, on va pouvoir faire la même chose. Hop. Bénéficier de 20% de réduction. Hop là. Sur le gant. On va pouvoir choisir un sous-titre, un gant parfait pour récupérer les toiles de son chien ou de son chat. Voilà. Et on a à peu près à quoi ressemble notre upsell. En tout cas, dans la page le confirmation de commande. Et on peut faire créer une nouvelle offre et on peut après l'activer tout en cliquant sur On. Voilà. Et on va pouvoir configurer exactement comme notre offre d'upsell qu'on avait ici, qu'on a fait ensemble. On va pouvoir configurer de la même manière. Si vous voulez, hop là, ici, vous pouvez par exemple là, vous allez voir plus ou profiter de l'offre. Pareil, je peux mettre je fonce. Vous voyez que ça se modifie. Et si vous voulez, pareil ici, une couleur orange,
vous allez avoir votre couleur orange. Donc là encore, la même chose hein, que la configuration de l'upsell modal, c'est la surpersonnification de votre application pour qu'elle soit vraiment en lien avec votre site internet. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ça vous donne vraiment bah, un site pro, quoi, tout simplement. Donc, clairement, par rapport à tous les sites pas beaux qu'on peut voir de personnes qui font du dropshipping, là, vous allez vraiment pouvoir vous différencier de la concurrence. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait vous montrer avec Charles. Le développeur, il est français. Tout a été fait en France, donc voilà. Et on sait que bah, nous, ça nous marche très bien. Si on reprend la preuve, hein, hop, ici, on voit que sur... Ça charge un petit peu. Et que je crois que c'était sur 33 000 euros de commandes, on a fait voilà, 10 000 euros, un tiers de notre volume d'affaires a été fait en upsell. Voilà. Alors, attendez, je vais regarder un peu le chat. Je crois qu'il y a Charles qui vous répond aussi. Alors, pour toi, Pierre, c'est la meilleure appli upsell? Ouais, pour moi, c'est... alors, je ne les ai pas toutes utilisées, hein, forcément, mais de toutes celles que j'ai utilisées, c'est la meilleure c'est la meilleure. Je trouve vraiment en termes de personnalisation et en termes d'efficacité, je trouve que c'est vraiment la meilleure. Upsell est pour toi plus complète que. Alors, Mathieu, est-ce qu'elle est plus complète que Frequently Bought Together? C'est deux applications qui pour moi sont différentes. Puisque, vous allez le voir tout à l'heure, l'application de Frequently Bought Together, elle est directement dans la page panier, de la page produit, et elle propose des petites différences. Voilà. Mais les deux doivent être pour moi utilisés ensemble, et c'est ce qu'on fait sur DocsWeb. Alors, je pense que le top, c'est l'appli pour le cross-sell en bas de page produit à Sumsell. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait, Charles. Ouais, ok. Comment faire pour me le mettre en bas de page comme tu nous montrais au début? Alors, Théo, je vous ai montré ce que je vous ai montré en bas de page. Donc, si on revient sur hop là, la page ici, on va prendre celle-là. Tac. Cette application, c'est l'autre application que nous allons voir juste après. Ça, ce n'est pas l'application Awesome Upsell. Ça, c'est l'application Frequently Bought Together. Aujourd'hui, je vous montre deux applications. Une application qui s'appelle celle qu'on vient de voir, Awesome Upsell, pour faire de l'upsell dans le panier, de faire l'upsell après achat, dans la confirmation de commande. Et une application de pack qu'on va faire qui s'appelle Frequently Bought Together. Voilà. Donc, on va le voir juste après. Donc, Théo, je t'ai répondu. Ouais, Mathieu, c'est un SAN, hein, comme dirait Françoise. En proposant réduction, on gagne en termes de marge. En fait, alors en termes de marge produit, forcément, tu vas faire moins de marge sur le produit que tu vas upseller, entre guillemets, mais par contre, sur la globalité de ta commande, oui, tu vas faire plus de marge, puisque forcément, ton client va augmenter son panier, et au lieu de partir avec 10 euros de marge nette, brute, hein, tu vas avoir 15 ou 20 euros. Donc, c'est vraiment l'avantage important l'importance de faire des applications comme celle-ci. Si mes clients passent directement de la page produit à la page de paiement, est-ce que cela fonctionne toujours? Alors, là, ça dépend de tes applications. Dans Awesome Upsell, c'est celle qu'on a vu ensemble, hop, tu as vu que ici, tu pouvais l'afficher soit dans la page panier, soit dans la page produit. Donc, en gros, si tu les rediriges directement sur le checkout, ils ne vont pas forcément voir l'application. Si tu la mets dans la page panier, par exemple. Donc ça, Théo, je te réponds tout à l'heure. Si une personne ajoute l'upsell à moins 50% et il enlève l'article original, du coup, l'offre s'enlève ou elle reste? Logiquement, elle doit s'enlever. Après, ça, c'est le genre de petite question que Charles, qui est plus technique que moi, peut te répondre, Yoann. Mais logiquement, elle doit s'enlever. Top C pour en avoir parlé avant de l'autre. T'inquiète pas, Mathieu, pas de souci. Arsène, comment je copie le code d'une couleur pour l'appliquer directement d'un autre côté, comme la couleur de la bande ajoutée au panier? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Tu parles de ça, par exemple, et en gros, tu la copies, tu la colles ici. Imaginons que, hop, j'ai je veux que le bouton, ce bouton ici, voilà, hop, ce bouton ici, soit de la même couleur que ajouter au panier. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi je vous recommande, ce serait pas mal de le faire. Soit vous connaissez directement
comment ça s'appelle, votre couleur quand vous avez fait la modification dans la partie personnalisation de votre thème. Hop, paramètres du thème, les couleurs. Ici, vous avez le bouton, vous cliquez dessus, et là, vous avez le code couleur qui apparaît ici. Il suffit de le copier. Vous revenez sur votre page produit dans la partie customisation. Vous cliquez ici et vous faites CTRL-V. Vous enlevez, voilà. Vous enlevez le petit hashtag, il l'enlève automatiquement. Voilà, donc c'est parfait. Et donc, c'est comme ça qu'on copie-colle le même code. Voilà. Donc voilà pour Awesome Upsell. Je vais revenir un peu sur l'upsell de la modale. Hop, vous avez ici remplacement d'un produit. Donc là, c'est, imaginons que vous achetez, si je reprends, hop là, la brosse à poils. Vous achetez la brosse à poils, mais que dans le panier, par exemple, vous voulez faire une offre en disant, mais par exemple, vous avez pris la brosse à poils, on va dire, de base, mais aujourd'hui, il y a, je sais pas moi, par exemple, 10% ou 20% sur la brosse à poils de luxe. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire, OK, je préfère utiliser la brosse à poils de luxe. Et alors, il va remplacer votre produit de la brosse à poils ordinaire à la brosse à poils de luxe. Et c'est un intérêt sur cette application. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans d'autres applications. Donc, c'est aussi pour ça qu'on me la propose. C'est le remplacement d'un produit. Il manque un petit M. Le remplacement d'un produit de ce que je viens de vous expliquer. En gros, vous avez un produit de base, vous voulez faire une offre sur un produit de luxe parce que forcément vous margez plus sur le produit de luxe, vous pouvez totalement faire la même chose avec cette fonctionnalité. Voilà. Il est déjà 18h42, je vais accélérer un poil et on va aller sur la deuxième application. Donc l'application Frequently Both Together que nous avons ici. Voilà, c'est cette application qui nous intéresse. Et donc vous avez très bien compris que cette application va nous permettre de faire des packs de réduction avec des petites modalités que je vais vous montrer tout de suite. Donc, en gros, c'est exactement la même chose que pour aller chercher l'application. Hein. Hop, je vais revenir là-dessus. Hop, on va aller dans Application. Pour la retrouver, vous pouvez aller directement visiter l'App Store de Shopify. Vous allez cliquer ici. Hop là. Frequently Both Together. Voilà, et vous l'avez ici. Et donc, vous avez vu que vous avez 30 jours gratuits pour utiliser cette application. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, elle est déjà installée. L'installation se fait exactement la même façon que SumUpsell. C'est chose qui est très facile. En 2 clics, c'est fait. Et si on retourne sur l'application Frequently Both Together, vous voyez, elle est ici. Alors, il faut savoir quelque chose sur Frequently Both Together. On en a fait une vidéo dans le programme, justement de comment l'installer. Donc, vous pouvez voir. Par contre, il y aura potentiellement des petits changements. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de changer en fait le design de l'application. Ça date d'il y a 2 jours. Et donc, forcément, sur la vidéo que vous allez voir dans le programme, il n'y aura pas forcément les mêmes choses. Les fonctionnalités sont exactement les mêmes et vous allez totalement pouvoir vous y retrouver. Mais si vous voyez que, comment ça s'appelle, le background, en tout cas l'affichage n'est pas le même, c'est totalement normal parce que ils viennent de changer leur design. Voilà. Donc ici, on a un petit tableau de bord, comme on avait sur Awesome Upsell. On peut savoir si l'application elle est en ligne ou pas en ligne. Donc ça, c'est un gros bouton, vous cliquez dessus si vous la voulez ou pas. Et après ici, vous avez des petits pavés qui vont vous dire, en gros, comment on fait pour... ça va vous aider, en fait, tout simplement, à vous y retrouver à la configuration de l'application. Donc, si je reprends, cette application permet de créer des packs de réduction. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, encore une fois, il était parti pour acheter qu'une brosse, et puis là, il descend un peu dans la page produit, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que, tiens, il peut rajouter le rapid roller avec la lime à ongles ou avec la recharge lime. Il peut dire, très bien, mais moi, ça ne m'intéresse que la lime à ongles, mais je ne veux pas la recharge lime. Il suffit qu'il clique dessus et vous avez un pack, clairement, qui se crée automatiquement. Et vous avez juste à ajouter au panier. Voilà. Et donc là, vous avez les produits qui ont été
c'était les produits qui étaient dans le pack, hein, qui se sont affichés directement dans votre panier. Donc, petite application quand même très intéressante quand on veut grossir le panier de notre client. C'est pas en français. Non, je ne crois pas que ça soit en français. Je ne sais pas si on peut le modifier, mais je ne pense pas que ça soit en français. Mais après, c'est très simple, hein, vraiment, vous allez très vite comprendre. En gros, ici, vous allez avoir ce qu'ils appellent Product Recommendation. C'est en gros, il a scanné votre site et il va vous dire, ben, moi, ce que je te propose, ce que je te préconise sur la sélection de tes produits, en tout cas pour faire des packs, c'est ça. Donc, on va cliquer dessus. Et par exemple, si on prend la ceinture, on va la sélectionner. On va attendre un peu, voilà. Et donc, Frequently Bought Together te dit, moi, je te préconise d'ajouter ce produit-là et ce produit-là. On en a ajouté même voilà, ces deux produits, quoi, avec ce produit-là. Donc ça, c'est une recommandation qui est automatique. On va le voir évidemment qu'on va pouvoir faire des recommandations, donc des packs manuels. C'est ce qui nous intéresse. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, en gros, il y a Frequently Bought Together qui peut le faire automatiquement pour vous. Là, vous avez ce qu'on appelle la recommendation tuning. Hop. Donc là, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus. C'est en gros pour vous montrer, si par exemple vous voulez 3 produits ou 4 produits, vous pouvez modifier ici. Et vous avez là encore des petites informations. Si vous voulez que le widget soit… Donc le widget, si je reviens, vous compreniez bien à quoi ça correspond. Le widget, c'est ça. C'est ce qu'on a, c'est voilà, ce qu'on appelle widget. Hop. Et toutes ces petites informations qui peuvent être très utiles, notamment dans les recommandations qui sont aléatoires. Hein, c'est en gros que vous laissez Frequently Bought Together gérer pour vous et vous pouvez faire des filtres par collection, par type de produit, par vendeur, etc. etc. Mais ce n'est pas ce qui nous importe vraiment aujourd'hui. Hop, je vais continuer et on va pouvoir faire des manual bundles et ça, c'est clairement des offres qui sont manuelles. Donc, je vais dire quoi? Moi, je vais dire par exemple que je vais chercher un produit. On va prendre le produit. Quel produit on va pouvoir prendre? Voilà. On va dire qu'on va prendre le produit pour les ongles, un peu de la santé des chiens et des chats. Donc, on va dire je vais prendre la lime à ongles pour chien. Hop, ici. Voilà. Donc, il voit bien que j'ai mon produit qui est ici. Et donc, je vais chercher un autre produit que je vais ajouter à ce produit-là. Et je vais dire que, par exemple, pour ce produit-là, je veux la protection des petits coussinets et aussi les recharges. Donc ça peut être un pack qui peut être super intéressant. Hop là. Hop, ici, il apparaît ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur un pack, on peut imaginer un peu de santé. On a la lime, on a les recharges à la lime, et en plus, on a les protections pour les petits coussins. Voilà. Et donc, si je reviens sur mon site, on va aller dans accessoires. C'est pas accessoires, je ne sais pas, peut-être dans soins, voilà, dans soins. Si je vais là-dessus, hop là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître mon pack. Et donc ça, c'est une stratégie que vous pouvez avoir sur certaines collections ou sur certains de vos produits, de vous dire que moi, j'ai des packs qui sont prédéfinis, je ne laisse pas l'application faire les recommandations qui sont automatiques. Hein. Je veux vraiment ajouter des produits qui sont similaires à ce produit-là parce qu'il y a plus de chances que la personne achète la globalité. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement possible avec l'application. Et vous le faites directement dans le petit onglet qui s'appelle, je vais venir là-dessus, voilà, qui s'appelle Manual Bundles. Donc ensuite, on a la partie discount. Ici, vous allez pouvoir appliquer ou pas les pourcentages de réduction sur les bundles. Donc là, clairement, assez simple. Vous pouvez mettre par exemple 20% de réduction sur le global. Hop, les codes promo seront ajoutés directement à la caisse. Vous sauvegardez et ça le fait automatiquement. Hop, on va passer de l'autre côté. Là, vous avez les visuels de préférence. Donc là, très bien, il vous donne une petite illustration de comment est-ce que vous voulez que ça apparaisse sur votre site internet. Donc nous, on avait laissé le truc de base qui nous plaisait bien, mais par exemple, le titre, hop là,
hop là, voilà. Le titre ici, vous allez pouvoir modifier et dire que au lieu d'avoir écrit économiser avec ce pack, on pourrait mettre, bah, par exemple, je ne sais pas, moi je vais mettre profiter de cette offre exceptionnelle. Je vais sauvegarder. Hop, on va revenir là-dessus, on va actualiser. Et voilà, vous avez ici le texte qui a été modifié. Donc là encore, autre application qui permet de customiser vraiment au maximum pour que ça ressemble déjà à votre site et ça ressemble aussi à l'idée que vous avez de cette application, de ce que vous voulez en faire. Donc clairement, vous pouvez tout modifier, la taille, la couleur, etc., etc. Donc encore une fois, super intéressant, on va pouvoir modifier, vraiment faire comme on veut cette application par rapport à notre site internet. Puis je crois que, tac, pareil pour les discount messages, pareil pour tout, quoi. Et là, on va regarder le dernier carré qui est très important, et j'ai vu une question qui a été faite par rapport à ça, c'est Advanced Preference, comme on l'appelle, et on va pouvoir en fait choisir la localisation de son widget. Hein. Rappelez-vous, le widget, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez tricky sur cette application et qui est très important à vous expliquer pour que vous fassiez exactement la même chose. Attention, ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux, parce que ça, c'est si vous voulez répéter la même chose à la maison et que vous voulez, on va dire, un emplacement spécifique pour cette application lorsqu'elle apparaît sur votre page produit, il faut bien regarder. Là, nous, on a dit en gros que cette application, on la veut juste au-dessus de la page des avis. Mais j'aurais très bien pu dire que cette application, enfin en tout cas le widget, pardon, je le veux juste en dessous, ici par exemple, du bouton ajouter au panier. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraiment comme vous le souhaitez, ou alors vous pouvez la mettre au milieu de votre texte, etc., etc. Donc ça, c'est un peu, on va dire, pas compliqué, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. En gros, ici, vous avez un bouton qui s'appelle Change Widget Location. Vous allez cliquer dessus et il va vous dire à peu près où est-ce qu'elle est située. Donc, on voit que là, elle est située, par exemple, hashtag CBB, Frequently Both Box. Hop là, on va revenir ici. Donc, elle est située ici. Alors, normalement, ils vous le disent. Vous cliquez dessus, ils vous disent comment gérer la localisation de votre widget. Et je crois que c'est Théo qui m'a demandé ça tout à l'heure. Voilà, comment faire pour que ce upsell apparaisse en bas de la page. Théo, voilà, je vais te montrer, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Donc là, de toute façon, tu as une petite doc pour l'utiliser. Mais imaginons que tu n'as pas de doc et que tu veux le faire tout de suite. Il suffit de cliquer ici. Donc, vous faites un clic droit, d'accord, et vous faites inspecter. Hop. Lorsque vous faites inspecter le site, vous avez une petite fenêtre ici qui apparaît. Hop là. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Vous allez ici choisir la petite clic de souris. Et on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je le veux au-dessus de la page, hop là, au-dessus de retour à soi. Donc je clique sur la petite souris et je vais aller choisir l'emplacement. Ça, je vais dire parce que ça me gêne un peu. Je vais aller choisir l'emplacement de mon truc. Donc je vais cliquer par exemple ici. Voilà. Je ramène ma petite fenêtre et on voit quoi? On voit que là, j'ai quelque chose qui a été surligné en bleu. Là-dessus, il faut faire un clic droit encore une fois, pardon, ouais. Et vous allez faire copier sélecteur. Donc copie sélecteur. Copier comme sélection. Vous cliquez dessus, voilà, et vous revenez à l'application. Et ici, vous avez juste à coller. Voilà. Et donc, en gros, alors nous, on avait ça, je ne vais pas l'enlever parce que c'était ce qu'on voulait, mais si jamais vous ne l'avez pas bien placé, enfin, en tout cas, l'application n'est pas bien placée comme vous le souhaitez, vous faites exactement ce que je viens de faire et vous copiez-collez la sélection que vous avez faite. Et ici, vous dites, je la veux avant, je la veux après, je la veux en premier sur le segment que j'ai du coup sélectionné. Et je vous rappelle, le segment, c'est exactement ce que je viens de faire ici avec, vous savez, ma petite fenêtre qui était un peu bizarre avec plein d'écritures. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire
qu'on peut me dire appliquer la position de votre application, de votre widget. Alors ça, c'est un peu technique. Dites-moi dans le chat si vous avez compris, si vous voulez que je revienne là-dessus. Fabiano qui me dit cool. Ok, merci. Mathieu, en e-commerce, idéal est quand même de comprendre l'anglais un minimum, de plus ces applis anglais, et l'anglais n'est pas compliqué. Au pire, il existe plein d'applis comme DeepL pour te dire. Oui, exactement. Ingrid me dit que c'est OK. Parfait. Théo, est-ce que tu es là encore, Théo? Armel, ouais, si tu veux, je vais revenir là-dessus, pas de problème, parce que c'est Théo qui me demandait cette question. Est-ce que Théo, Joseph me dit si. Ok, Dupin me dit merci. Ok, bon, je ne sais pas si Théo est encore là. David, l'anglais, non, c'est très simple, c'est très simple. Vous avez vu, c'est quand même assez simple. C'est de l'anglais très, très basique. Donc, je vais revenir là-dessus pour la localisation de votre widget. De base, Frequently Both Together va potentiellement vous la mettre, comme je vous disais ici, juste en dessous de votre bouton ajouter au panier, ou alors vous la mettre potentiellement vous la mettre directement ici, d'accord? Ça, c'est vraiment, ça dépend de votre thème et de comment il a été configuré. Mais si jamais vous voulez changer l'emplacement, vous faites clic droit, vous faites inspecter. Ici, vous allez cliquer sur la petite clic, la petite souris, voilà, et on va aller chercher ce qui nous intéresse. Moi, j'avais cliqué là-dessus. On clique dessus. Alors, ma petite fenêtre, elle va revenir. Et ma petite fenêtre. Hop, tac. La fenêtre, elle est là. Voilà, parfait. Voilà. Et en gros, je lui ai dit que je la voulais ici. Hop là. Ici, on fait clic droit. On fait copier, copie selector, ou copier la section, ça dépendra sur quel navigateur vous êtes. Vous cliquez dessus. Vous revenez. Oups là, on revient ici. Et là, vous allez dans Widget Location Selector, et ben, vous avez juste à copier-coller. Je recommence. Vous allez pouvoir juste copier-coller la sélection que vous avez copiée. Hop, voilà. Et là, vous pouvez dire que je le veux après, cet élément, ou est-ce que je le veux avant. Voilà. Ou après, vous avez d'autres possibilités. Mais en tout cas, voilà comment on peut faire la localisation de cette application. Donc voilà pour les applications que je voulais vous proposer aujourd'hui. Ça va faire déjà 1 heure que je suis en live. Je vais vous montrer vite fait, enfin pas vite fait, on va quand même passer du temps dessus, mais je vais vous montrer des sites qui utilisent ce genre d'application, qui est assez intéressant. Et après d'ailleurs, on passe sur un petit moment de questions-réponses, si ça vous va. Hop, on va retourner sur le raton malin. Rappelez-vous, ce raton, on l'adore, on l'aime beaucoup parce qu'il est assez intéressant dans un site de dropshipping. C'est un gros site qui fait du dropshipping, qui fait des centaines de milliers de visites par mois. Pardon. Et donc, c'est un site qui marche bien, donc il faut s'en inspirer. Alors, comment est-ce qu'il fait le raton? Le raton, imaginons que on clique sur ce produit-là. Hop, on va arriver sur la page produit et on va aller dans Ajouter au panier. Bon, on a une première offre qui apparaît en disant si tu en achètes 2, tu as moins 50% directement. Et rappelez-vous, sur Awesome Sell, c'était la même chose. Sur la page panier, quand on cliquait dessus, on avait le même résultat. Donc, on va dire que, c'est une bonne idée. Hop, je prends. Et donc là, on a nos deux nettoyeurs pression qui sont apparus. Si je reviens ici, hop là, je vais vous montrer sur une autre fenêtre. ratonmalin.com. Parfait. Hop là, je vous la remets ici. Tac. On va prendre. Ce sont que des produits de dropshipping. Ça, si jamais vous cherchez des produits à lancer, vous pouvez aller sur ce genre de site. Vous en avez quand même pas mal. On va faire la même chose. Ajouter au panier. Alors là, il me dit quoi? Prenez un deuxième et faites plaisir à un proche. Vous voyez comment il joue? Lui, il joue vraiment sur l'aspect un petit peu émotionnel en disant ah ouais, c'est vrai que ça pourrait faire plaisir à Françoise, c'est insane. Alors du coup, hop, je valide. Enfin, je rigole, Françoise. Je fais non merci, je veux pas profiter par exemple là-dessus. On va arriver sur la page panier.
Et alors là, il y a deux possibilités. Je sais que le raton, il le fait. Vous avez de temps en temps des offres qui sont ajoutées au panier directement comme non, je vous l'ai montré sur Dogs Club. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au raton. Si on prend un autre site, alors là, je vous montre, c'est une autre façon de faire. C'est pas fait par une application, mais c'est une autre logique de, on va dire, augmenter le panier moyen. Vous pouvez mettre, en fait, donc ça, tout le monde le connaît, hein, il a très très bien marché ce produit-là. Eux, ils ont pris un truc, c'est que en gros, ils vont mettre un produit supplémentaire directement dans la page produit. Vous cliquez dessus, et en gros, ça donne information à la personne. Ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé, mais j'ai pas d'adaptateur. Effectivement, c'est intéressant. Je vais directement les prendre sur ce site aussi. Si on prend sur NativeCo, hop là, NativeCo, il est ici. NativeCo, je vais prendre un petit déo. NativeCo, c'est un très très gros site. Charles en a fait une vidéo sur YouTube. Il a fait l'analyse de ce site pour vous montrer un peu comment il fonctionne. Et eux, ils font à peu près la même chose. Hop, voilà, special offer, upgrade and save 17%. Donc en gros, rappelez-vous, là, on est sur du remplacement de produit. En gros, on était parti sur un produit. Et là, il nous dit, bah non, moi je te propose un truc, c'est que tu prends un pack de 3 directement et au lieu de payer $36, il est à $30. Et donc là, c'est très bien. Hop, on va cliquer dessus, on se dit, ah ouais, c'est c'est trop cool. C'est l'occasion, je peux pas la rater, quoi. Donc voilà, et après, on peut directement aller dans le checkout. Et pour finir, nous avons Amazon. Amazon, on se rappelle, plus gros site e-commerce du monde. Et ben, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Frequently Bought Together. Si on descend, hop là, si on descend, il est où? Il n'est pas là. Alors, il est où? Je ne le vois pas, il était tout à l'heure. Hop là. On va regarder autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, Today's Deal. Si je prends, hop là, petite trousse de princesse, ça fait toujours plaisir. On descend et qu'est-ce qu'on voit? En même temps, ils n'ont même pas changé le nom, c'est acheter fréquemment ensemble, Frequently Bought Together. On l'a aussi ici et on peut faire directement Add Both to Cart. Donc là, je vais vous montrer quelque chose, c'est que ce qu'on vous dit, c'est quand même très important puisque les gros sites e-commerce et même le dropshipping utilisent ce genre d'application. Donc voilà, c'était que ce soit du paquet comme fait Frequently Bought Together ou de l'upsell dans la carte ou même dans la page panier ou dans la confirmation de commande comme Awesome Upsell, sont des applications qui sont primordiales à avoir sur son site e-commerce et à utiliser puisque ça va augmenter votre panier. Et rappelez-vous, Charlie vous l'a dit en conférence, l'augmentation du panier est un des secrets de réussite dans le dropshipping. Donc voilà, ça va faire 1 heure. Est-ce que, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer une petite séance de questions-réponses, savoir s'il y a des choses que je n'ai pas forcément abordées, si vous avez des questions autres sur tout ce qu'on a vu ensemble. Et voilà, savoir si ça vous a plu, tout ça. Donc là, je vais répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Donc soit vous démutez et vous mettez la caméra, et comme ça, on peut tous se voir et se parler, et il n'y a pas de souci. Soit vous mettez dans le chat, et je réponds aux questions qu'il y a dans le chat. Alors, je vais prendre le chat. Alors, j'ai compris, mais en effectué, je regarderai à nouveau le replay. Ouais, ok, t'inquiète pas, Ricardo. De toute façon, tout ce live-là, il est enregistré. Mathieu, oui, David, de plus, si vous voulez vous départager la concurrence, il faut souvent utiliser des applications encore en anglais. Ok. Raton Malin marche très fort. Il a de sales notes. Ouais, il n'a pas forcément de sales notes, mais il marche très très fort. Enfin, en tout cas, en termes de SAV, je ne sais pas si tout le monde lit le chat, mais vous pouvez lire ce que Mathieu a dit. Raton Malin, ils ne font pas que du Facebook Ads, et notamment Facebook Ads représente une petite part de sa recherche. Il est tellement puissant maintenant que finalement les gens vont directement chercher les produits chez lui. Voilà. Hop, il se goal. Ouais, Mathieu, tu as bien raison. Fabiano, salut Fabiano. Dipam, je viens de commencer à créer la boutique et je trouve qu'il y a pas mal d'applications à utiliser qui ne sont pas gratuites. Avec tout ça, on pourra avoir des bénéfices. Oui, bien sûr, Dipam. Alors, effectivement, tu as des applications qui sont payantes, tu en as d'autres qui sont gratuites, mais je viens de te prouver avec l'application notamment Awesome Upsell que ce sont finalement, il faut voir ça comme des investissements. C'est-à-dire que tu vas dépenser, allez, je sais pas, je dis une bêtise, 10-15 euros par mois et ça va te rapporter beaucoup plus. Donc, en fait, il faut que tu dises que c'est vraiment
faut vraiment voir ça comme un investissement et pas autre chose. On avait à l'époque on utilisait une application à un moment sur un très très gros site qui nous coûtait à peu près $750 par mois. Donc c'est clair qu'au début on peut dire oh, $750 par mois, c'est énorme, mais en fait l'application nous rapportait tellement d'euros de chiffre d'affaires qu'on les voyait même plus. C'est-à-dire 750 euros, on les voyait même plus. Voilà. Donc intéressant de se dire que oui, ça peut coûter cher, ouais, ça peut freiner un petit peu au début, mais là on vous montre des applications qui ont soit 30 jours gratuits pour les utiliser, soit 10 upsells validés pour pouvoir l'utiliser. Plutôt intéressant quand même. Tout est OK, mais voilà, non, mais avec plaisir, Mathieu, pas de souci. Armel, en gros, tout est payant. Non, je viens de te montrer que tout n'est pas forcément payant. Alors, tu as des applications qui sont totalement gratuites, tu as des applications qui sont gratuites, mais qui, on va dire, à partir d'un certain nombre d'utilisations deviennent payantes, comme Awesome Upsell, ou alors tu as des applications qui sont gratuites pendant une certaine durée. Mais encore une fois, envoyer ça comme un investissement, vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir, pas autrement. Tu as des applications qui, encore une fois, que dalle et te permettent de générer. Nous, l'application d'Upsell qu'on utilisait avec un de nos gros sites nous a apporté 700 000 euros de chiffre d'affaires, elle nous coûtait 20 euros par mois. Tu te rends compte, 20 euros par mois pour gagner 700 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'était sur un an. Donc, peut-être qu'elle nous a coûté, je sais pas, même pas 500 euros, cette application. Elle nous a rapporté 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, clairement, on ne peut pas dire non. Mathieu, on pourra parler du branding en live. Alors, attends, là, il y a des questions, je les ai loupées. Je voulais savoir si des modules sur le branding vont être ajoutés ou s'il va y avoir des lives dessus. Je crois que Charles t'a répondu, Mathieu, mais oui, bien sûr, tout ça va être. On va faire des lives dessus. C'est combien à peu près globalement toutes les applications regroupées? Si je te prends l'exemple de Docs Club. Docs Club, il est où? Tac, je vais te reprendre Docs Club. Mais il est où Docs Club? Je vais fermer. Il est où? Hop. Tac. Ça, je vais le virer. Hop. Attends, je vais me connecter à l'admin pour que je vous montre à peu près. De toute façon, vous allez voir, Docs Club, nous, c'est un site comme on avait fait pour comment ça s'appelle, le programme, mais on l'utilise, on l'utilise quotidiennement. Il tourne gentiment, là, 678 euros de vente aujourd'hui. Et toutes les applications qu'on a mis dessus, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a Awesome Upsell, donc ça, c'est gratuit jusqu'à 10 upsells validés. Tu as Deezer, ça c'est gratuit. Frequently Put Together, c'est gratuit pendant 30 jours. Donc on a Google Shopping, c'est gratuit. Clavio, ça c'est gratuit aussi jusqu'à 500 emails envoyés, je crois. Et on a Review qui est gratuit jusqu'à 20 avis produits. Donc en gros, il n'y a que finalement Frequently Put Together qui est payant au bout de 30 jours, sinon tout le reste c'est gratuit. Et c'est une appli. Et c'est une boutique qui a fait en tout, je ne sais pas, ce mois-ci on a combien ce mois-ci on a 4 000 euros de chiffre d'affaires. Le mois dernier, je ne sais pas combien on était. Le mois dernier, on était à 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un site qui marche très bien et on n'a pas besoin d'avoir des grosses applications pour tout ça. Mathieu, il rajoute entre 2 à 6 produits par jour, c'est des ouf, une machine insane. Je pense que ça va rester ça. Je réponds pour attendre. Ouais, non, eux, ils sont gros maintenant, c'est une énorme écurie. Hein. Sam, quand on a terminé notre sœur, on peut vous montrer. Ouais, bien sûr, mais même partager avec les membres de la communauté, c'est vraiment le but, quoi. En fait, tout ça, on vous donnera votre avis. Les autres membres de la formation vous donner leur avis aussi. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre site, quoi. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter, Sam. Françoise, il faut y prendre un comptable spécialement dans le dropshipping. Alors ça, très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce. On va faire un live avec mon comptable. Voilà, c'est mon comptable qui va venir et qui va vous parler de toutes ces parties juridiques, aspects un peu réglementaires, etc. Il a l'habitude avec nous. Donc, clairement, voilà, c'est une petite annonce en live que je vous fais. Il va venir, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Ce sera un live prochainement qu'on va faire avec lui. Bon, là, on est un peu confiné, donc même pour lui, c'est un peu compliqué. Et comme le déconfinement arrive, on va pouvoir mettre ça en place. Et je pense que ça va être super live, hyper intéressant pour vous. Donc voilà, on va le faire. Françoise, on va le faire.
comment avoir votre avis? Bah, ça, Mathieu, ouais, tu peux soit le mettre dans le groupe, hein, tu n'hésites pas. On te donnera ton avis. Pourquoi Disser et pas Oberlo d'ailleurs les gars pour passer les commandes en groupé? Bah, en fait, nous on a utilisé les deux. Je trouve Disser vraiment mieux, plus adapté, plus simple d'utilisation que Oberlo. Mais Oberlo marche aussi, hein, mais moi je préfère, à titre personnel, je préfère Disser. Ah bah Charles vous a répondu aussi, ok, parfait. Merci, super nouvelle. Merci Pierre, top, super. Il faut un statut entrepreneur obligé, numéro de série, micro-entreprise. Oui David, après tout dépend hein, de ton cas, mais oui, il vaut mieux avoir un statut entreprise. Mais encore une fois, on va faire un live sur tout cet aspect réglementaire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu, sur tout ça? Est-ce que vous avez des questions sur l'application, sur des applications que je vous ai montrées? Voilà, je peux vous répondre, hein, sans problème. Je suis là pour ça. Ça va faire quoi? Ça fait un peu plus d'une heure, 1h10 là qu'on est ensemble. Mathieu, vous utilisez toujours un panier page panier? Ouais, nous on fait pas trop de panier de tiroir. Moi, on n'est pas très fan de ça. Mais voilà, tu peux. Merci, je dois y aller, Mathieu. Bravo pour votre méditation. Bah ouais, Mathieu, salut, à bientôt, avec grand plaisir. Hein. On organisera ça aussi quand on va pour tous pouvoir se voir, à faire un petit meet-up sur Paris. Thierry, c'est une formation d'utilisation en programme et je suis complètement largué dans le sens où j'ai acheté un module 1, introduction 27, c'est très bizarre comme un trop quand on est novice en matière. On va comprendre. Thierry, pas de problème. Soit tu m'écris en privé, soit tu me donnes ton numéro, on s'appelle, on voit ça ensemble. Je sais que j'ai eu des calls avec certains d'entre vous pour voilà, un peu vous aider, un peu vous bifurquer sur la bonne route si vous êtes un peu perdu. Donc Thierry, surtout, tu n'hésites pas. Tu m'écris sur la page Messenger ou alors sur le groupe ou même sur mon profil privé, tu me rajoutes Pierre Sen, tu me dis que tu es Thierry d'information et je te répondrai avec grand plaisir. David, le budget idéal pour la pub Facebook. Alors, bon, ça c'est un autre sujet, mais je peux te répondre si tu veux. Tu n'as pas forcément de budget idéal. Tu peux commencer la publicité Facebook avec 5 euros par jour. Maintenant, je te dirais qu'avec 300-500 euros de budget pub, c'est déjà très bien et tu peux commencer vraiment à faire des ventes et à moins optimiser ta boutique. Donc, voilà. Ludovic, vous êtes à combien d'euros de pub aujourd'hui? Ludovic, sur Docs Club, on doit être à, je ne dis pas une bêtise, à 100 euros. Mais là, je vais m'énerver un petit peu parce qu'on a eu des petits soucis avec Facebook qui nous ont un peu bloqué tout ça. Mais on va commencer à augmenter petit à petit le budget pour vous montrer que cette boutique peut aller très très haut. C'est qu'on avait plein d'autres boutiques à lancer, etc. Donc, on ne s'est pas trop occupé de ce store-là. C'est vraiment pour la formation. Mais là, du coup, on va envoyer un peu du lourd sur ça. Donc, pour répondre à ta question, on est à peu près à 100 euros par jour de publicité Facebook. Armel, ce que tu viens de nous montrer intervient à quel moment? Ça intervient quand tu es dans la création de ton store. C'est-à-dire que tu as un module de création de ton store avec des applications à utiliser. Ça intervient à ce moment-là. Je crois que c'est le mood. Paris, c'est loin. Venez dans le sud. On fera un week-end dans le sud alors, ordinateur. Je dis ça comment. Lucas, merci beaucoup. Très hâte pour le prochain live avec le comptable. Ouais, t'inquiète pas, Lucas, c'est prévu. Je sais que tout le monde attend celui-là, mais François, avec plaisir. Mais je suis grand novice, mais je prends des notes pour le moment. Ouais, pas de souci, mais encore une fois, hein, si tu as besoin, tu n'hésites pas, tu m'écris et on voit ça ensemble. David, ok, cool. Ludovic, ça marche. Alors, David, il sera retransmis, pas sur Facebook, mais il sera retransmis, tu sais, sur comment ça s'appelle, sur le programme, là où tu as tous les modules. Charles, il a créé normalement un truc qui s'appelle Replay, un module qui s'appelle Replay, et tu as tous les replays de tous les lives qu'on fait tous les dimanches. Le mindset, c'est la base pour commencer genre d'activité, car beaucoup lâchent après quelques semaines ce domaine. Ouais, voilà, exactement, Thierry, surtout, il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas lâcher. Mais encore une fois, surtout, n'hésite pas à m'écrire. Salut Mathieu. Alors, Charles qui dit, pour les nouveaux, je voulais savoir du coup, on s'auto-forme avec les modules et on vient vous voir s'il y a un souci. En vrai, vous avez tout ce qu'il faut pour, dans les modules, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, si vous avez un gros point de blocage, c'est-à-dire que si en demandant à la communauté, vous n'avez pas de réponse, si même en cherchant, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez le faire. Mais Christelle,
il faut un maximum faire par vous-même. Hein. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on devient bon finalement. Et nous, il y a un adage qui dit que tu donnes un poisson à quelqu'un qui a faim, il mangera une fois, tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours. Bah, clairement, nous, on est là-dedans. C'est-à-dire que si je te donne le poisson, bah, tu vas pouvoir manger qu'une fois. Nous, on veut vraiment que vous mangiez tous les jours. Donc, clairement, essaye de faire un maximum toi-même. Et si tu as vraiment un gros point de blocage, tu demandes à la communauté ou tu me demandes à moi en direct et on va te répondre sans problème, évidemment. Dit Pam, donc les pubs sont toujours payants par jour. Si tu as la publicité, oui, c'est payant, mais tu as un module dans le programme qui s'appelle Trafic gratuit, qui te montre comment faire, en tout cas, vendre ton produit sans utiliser 1 euro de publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autre. Donc, voilà, tu peux utiliser ce module-là pour vendre tes produits. Armel, ok, merci. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Mais donc, du coup, je vais mettre fin à ce live. J'espère que ça vous a vraiment plu. J'espère que vous avez trouvé ça insane. Dédicace, Françoise, et que ça vous a plu surtout. Hein. Adeline qui me dit, dernière question, je ne suis pas encore là, mon boutique est en cours de création, je regarde la vidéo, j'applique, mais j'ai appris des notes très intéressantes. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Super. Et ben, si j'ai refait votre journée, c'est parfait. Vous avez refait la mienne, du coup. C'était super cool. Moi, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Bon business à tous, bonne vente. Explosez-moi tous ces chiffres. Partagez aussi vos résultats sur le groupe. Moi, je sais qu'il y a Ingrid qui fait. Et voilà, Ingrid, c'est top. Elle a fait plus de 3 500 € de chiffre d'affaires il y a quelques jours. Donc, gros GGL. Je pense que tout le monde peut lui dire bravo, la féliciter. Et voilà, moi, je vous remets le live dans quelques heures dans le programme. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon déconfinement à tous et on se voit bientôt en vrai. Allez, ciao, salut tout le monde.